Beaucoup de gens parlent de ce thème juste dans le cadre de la délivrance, que tu es délivré des démons. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore connu tes droits en Christ, tu ne connais pas ce que toi tu es en Jésus-Christ, bien aimé. Il est difficile que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Parce que le diable va blaguer avec toi parce que toi tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Mais c'est lorsque tu reçois Jésus comme un Seigneur et Sauveur, c'est là que tu peux connaître que tu es libre. Et il y a aussi d'autres principes que tu peux découvrir par la grâce de Dieu, ta liberté. Donc le Christ a été envoyé pour proclamer la liberté. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Ésaïe 42, le verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Ce qui m'a vraiment un peu attiré mon attention ici, c'est qu'il annoncera la justice aux nations. Beaucoup de gens pensent que la justice que la Bible parle, c'est peut-être le tribunal du Congo. Alléluia. Ce n'est pas le tribunal. Alléluia. La justice, en fait, c'est un don que Dieu donne lorsque la personne croit en lui. C'est un don qu'on obtient par la foi, pas par les œuvres comme ça se faisait au niveau de la loi. Il fallait se battre de toutes les manières pour plaire à Dieu. Oh, la justice d'après la nouvelle alliance, c'est un don que nous bénéficions lorsque nous croyons à la personne de Jésus-Christ. C'est là que nous avons l'accès à la justice de Dieu. Alléluia. La Bible dit que j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. La justice n'est aussi comme synonyme de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Il parlera de la bonne nouvelle. Ésaïe 54, le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Pourquoi la Bible dit que nous devons être affermis par la justice? La force du chrétien, ce n'est pas les œuvres. Parce que le contraire de la justice, c'est les œuvres, les efforts personnels pour plaire à Dieu bien-aimé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, pour plaire à Dieu, ce n'est pas que parce qu'on est beau, parce qu'on est bien habillé, parce qu'on est venu à l'église, non. Peut-être avec n'importe quelle chose que tu veux peut-être ajouter là. Mais pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et la Bible dit que pour avoir la foi, il faut croire à la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous pouvons avoir la foi bien-aimée. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, c'est juste un peu articulé ce que j'ai dit. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, je vais lire ça, 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, en passant par le baptême d'eau, il triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Jésus a dit, petits enfants, ne craignez pas parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. On dit qu'est-ce qui avait fait qu'il vint le monde? C'était parce qu'il avait foi au Père. Alléluia. Il avait cru à ce que le Père lui avait dit et Jésus, il a vaincu le diable. On ne dit pas du monde, c'est le diable. Alléluia. Donc la Bible dit ici que ce qui triomphe du monde, c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc si nous voulons plaire à Dieu, c'est au travers de la foi. C'est lorsque nous croyons en lui, c'est ça qui fait que nous triomphons du monde. Alléluia. Donc la justice de Dieu, c'est un merveilleux don qui s'obtient juste par la foi. L'ancienne alliance, il fallait faire des efforts pour plaire à Dieu. Dans la grâce maintenant, il fallait juste croire, parce qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. Il nous a donné juste
Je veux dire quoi? Il nous a tout donné pour que ce qui reste à nous de faire, c'est de croire. Lorsque nous croyons bien aimés, c'est là que nous sommes sauvés. Lorsque nous croyons, nous sommes justifiés. La justice de Dieu comme un merveilleux don que Dieu nous donne. Alléluia. Donc c'est ça bien aimé. La Bible dit que tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, c'est-à-dire finis le péché, car tu n'as rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alléluia. Donc c'est ça bien aimé. Nous devons être affermis par la justice. La justice, c'est fini le péché. Quelqu'un qui est justifié, en lui, il n'y a pas le péché. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent encore le péché. On dit, c'est comme, je les appelle, ce sont les amis ou les collaborateurs de l'apôtre Pierre qui disaient, on s'était dit encore disciples. Il disait que non, à la montagne de transfiguration, ils vont bâtir 3 tentes ici. Une pour Moïse, l'autre pour Élie et l'autre pour Jésus. Or, la montagne de transfiguration explique le changement d'administration. Parce qu'il y a eu d'abord Moïse qui a donné la loi et Élie a restauré la loi. Donc, les deux représentent la loi et les prophètes. Alléluia. Il fallait que eux, les deux apparaissent pour que tout le reste là soit mis fin. Parce que dans Romains 10, le verset 4, la Bible dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Alléluia. Donc quand Jésus est ressuscité, il a mis fin à la loi. Il nous a introduit dans la grâce. La Bible dit dans Galates qu'il est né sous la loi. Jésus est né pendant que la loi régnait. Mais lorsqu'il est ressuscité, il a mis fin à la loi. Il nous a donné la justice comme un merveilleux don. Alléluia. Parce que Romains 10 le confirme aussi. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Dans la justice de Dieu, c'est quelque chose que si quelqu'un croit dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ, il est justifié bien aimé. Alléluia. Donc c'est ça bien aimé. Expérimente, le sous-thème expérimente l'impactation du ministère de la justice pour une liberté infinie, pour une liberté pour toujours. Alléluia. Donc le thème général c'est proclame la liberté. Mon sous-thème c'est expérimente l'impactation du ministère de la justice pour une liberté infinie. Alléluia. Donc bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1-18. Nous allons lire et je vais expliquer par la grâce de Dieu au même moment. Comment commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin